Philippe, Bonjour Gilles. alors j'ai bien compris en te lisant que tu portes une idée qui va très à contre-courant parce que tout le monde agricole estime que les consommateurs ne payent pas assez cher leur nourriture. Et toi tu dis, c'est pas si simple que ça. Explique. Non, c'est même pas ça du tout. Je le regrette, hein. J'aimerais qu'ils payent plus cher, mais ce n'est pas le cas. D'abord, l'Institut statistique européen Eurostat le montre, la dépense alimentaire, enfin le prix payé par les Français est notoirement plus cher en France qu'à la moyenne européenne. On est de l'ordre de 15% plus cher et cet écart a augmenté depuis 10 ans. Et ça peut monter plus haut, on est à 30% sur les filières animales, par exemple sur la viande. Donc on paye l'alimentation plus cher pour des raisons qui sont liées à la nature des produits qu'on achète, mais par rapport à notre pouvoir d'achat, on est bien dans une situation plus contrainte que nos voisins. Et surtout, on paye l'alimentation plus cher que tous nos voisins directs, par la Belgique qui est à peu près comme nous, mais c'est plus cher qu'en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc. Donc on a un problème. Mais surtout, on entend dans le monde agricole depuis longtemps, et les ministres disent ça aussi, qu'on ne dépense plus assez pour s'alimenter. D'ailleurs, le président de la République l'a redit samedi, que dans le temps, on consommait 30% de notre budget pour s'alimenter. Aujourd'hui, c'est plus que 15. Alors selon les statistiques, on tournera autour, mais plus que 15. Et en fait, c'est vrai, mais c'est faux et ça ne sert à rien de le dire. Pourquoi? Parce que en valeur absolue, en euros constants corrigés de l'inflation, nous dépensons aujourd'hui, toi et moi, 3 fois plus qu'il y a 50 ans. 3 fois plus. Et on est bien payé par des euros. Simplement, le pouvoir d'achat, la richesse du pays, la richesse des gens, la richesse des nations a considérablement augmenté. Et une fois qu'on a mangé, normalement on n'a plus faim. Hein. C'est l'adage qui dit quand on a mangé un poulet on ne mange pas plus d'un poulet par jour. C'est ça. Et donc ça se traduit dans l'alimentation. Et on observe bien ça, c'est que quand on compare les pays entre eux, plus le PIB par habitant est élevé, plus le pourcentage dédié à l'alimentation se réduit. Et les pays qui sont plus riches que nous dépensent plus en valeur que nous, mais moins en taux. Ça veut dire que plus on a d'argent, finalement, une fois qu'on a dépensé l'argent pour manger, on dépense l'argent pour plein d'autres choses. Et comme pour résumer, comme on est de plus en plus riche, finalement, de manière globale, on a les moyens de dépenser de plus en plus d'argent pour faire autre chose que manger. C'est ça en clair? C'est ça. Et en France, on a un problème spécial, un peu moins les autres voisins. C'est que ce poids de la dépense alimentaire dans le budget des ménages, il est à peu près stable, même légèrement à la hausse sur les 10 dernières années, 10-15 dernières années. Et quand on regarde le pouvoir d'achat, depuis 15 ans, en fait, le pouvoir d'achat des ménages, il stagne, voire il baisse. Et en fait, ça traduit bien ça, c'est que notre problème n'est pas un problème de pourcentage du budget, c'est un problème de pouvoir d'achat. C'est ça le sujet. Et si on n'arrive pas à desserrer le pouvoir d'achat, donc c'est des sujets macroéconomiques, il n'y aura pas plus de dépenses alimentaires en euros pour payer les magasins, les industriels et les agriculteurs. Le problème est là. Et ce n'est pas le problème du pourcentage. Donc il y a un second aspect aussi, c'est la constitution des ménages qui a changé. Et ça a aussi un impact sur la question alimentaire? C'est le sujet le plus important pour moi dans la dépense alimentaire et dans comment se construisent les filières. La taille des ménages a considérablement baissé depuis 50 ans pour des raisons assez simples. On se met en couple plus tard, on fait moins d'enfants, on divorce et on vieillit. Et donc, on a une taille moyenne des ménages qui a baissé. Ça se traduit d'une façon assez simple. Il y a 50 ans, pour loger 100 personnes, il fallait 32 logements, appartements, maisons. Aujourd'hui, pour loger 100 personnes, il en faut 46. Et le nombre de ménages a une croissance de 20% sur les 20 dernières années quand la population n'était que de 10. Donc c'est 2 fois plus rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le besoin en four à micro-ondes, en frigo, etc. va 2 fois plus vite que la croissance du besoin en plats cuisinés. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, on a une pression budgétaire des postes liés au logement par rapport à des postes liés à la personne que sont l'alimentation et l'habillement. Premier point. Mais le deuxième point, c'est que quand on a une taille des ménages qui baisse, ça dit aussi que la répartition des ménages est différente. Aujourd'hui, 70% des ménages sont des ménages de 1 ou 2 personnes. La famille telle qu'on la visualise tous, une famille de 4 enfants, papa, maman et les 2 gamins, c'est 11% des ménages seulement. Or, le fait de faire la cuisine chez soi, qu'on soit pour 4, pour 5 ou pour 2, c'est le même travail. Si je fais un pot-au-feu, comme le faisait ma maman, c'est le même boulot. Sauf qu'avec un nombre de personnes autour de la table plus faible, un taux d'emploi plus élevé, on fait de moins en moins la cuisine chez soi. Et cette évolution de taille des ménages, elle amène à externaliser la cuisine. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la cuisine pour soi ou de moins en moins, mais on la fait faire par d'autres. C'est les plats cuisinés, c'est la restauration, c'est se faire livrer des repas, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la valeur de 100 € de dépenses alimentaires, elle est de plus en plus constituée de services.
le serveur ou le cuisinier au restaurant, l'usine qui a fait des plats cuisinés, le livreur, etc. Et donc là où on avait 100 € de produits bruts il y a 50 ans, aujourd'hui on a 100 € avec beaucoup de services. C'est un enjeu pour l'amont agricole, pour les coopératives par exemple, de se dire mais comment on se positionne là où la valeur se développe. Parce que la valeur sur la production ou sur les éléments de première transformation, elle sera durablement contrainte. C'est ça que ça veut dire. Donc selon toi, en fait, on est en train de passer dans l'ère du prêt-à-manger, Oui. un petit peu comme on est passé dans l'ère du prêt-à-porter. Alors totalement, et c'est en France un enjeu absolument considérable parce qu'il faut avoir en tête qu'en plus on est, là encore dans les pays d'Europe, quand on se compare, un de ceux qui consomment le moins au restaurant. On est celui qui, d'ailleurs, fait encore le plus à manger chez soi, mais la tendance, elle est quand même là. Et donc le potentiel de développement du prêt à cuisiner, du prêt à manger, du restaurant, etc., il est considérable, il est devant nous. Si la grande distribution, le monde agricole, les politiques continuent à croire que manger, c'est des sujets de relations amont et hypermarché avec des lois pour ça, on passe à côté du futur. Et c'est ça l'enjeu. Très bien, écoute, merci pour ces clarifications qui sont très intéressantes et qui vont vraiment à contre-courant de tout ce qu'on entend ici dans les salons d'agriculture. Merci Gilles.